Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre émission La Sphère Handball, La Sphère Transfert avec Handel bien sûr. Ce soir, notre émission est là qui voilà, où nous recevons Hicham Mamadi. Hicham, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Merci Bonsoir d'avoir tout le monde. répondu favorablement à notre invitation. Donc, après avoir reçu Valentin Kiffé lors de notre première émission, nous recevons donc Hicham, voilà, qui a gentiment accepté notre invitation pour nous parler ce soir du handball 4x4, voilà, si je ne m'abuse. Et puis des autres sujets aussi, effectivement, puisqu'on discutait un peu en antenne avec Hichem, il est possible aussi qu'on fasse plusieurs émissions avec lui, puisque son activité est aussi bien diverse que variée est vraiment très très intéressante. Et donc, je vous invite aussi par la suite, on fera aussi une promotion en fin d'émission de ces réseaux. Voilà. On est ensemble donc pour une petite demi-heure, voilà, avec Hichem. Voilà, donc ce que je te propose, c'est pour briser un glace, un peu de te présenter, et aussi qu'est-ce qui t'amène aussi ce soir dans notre émission. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Seb. Donc, écoute, je vais me présenter brièvement. Je suis Hicham Mamadi, ancien joueur professionnel de handball. Actuellement, je suis un entrepreneur aujourd'hui. Donc, voilà. Voilà, je reste toujours sur le sport. Donc, j'ai lancé une marque de vêtements il y a 5 ans, donc qui marche très bien. Et aujourd'hui, je voulais lancer un petit projet en fait qui me tient à cœur. C'est le 4 contre 4 sur un demi-terrain. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Tout à fait, effectivement. Ce projet, voilà, qui a été inspiré un peu, parce qu'on a travaillé un peu le sujet aussi un peu en off avant de rencontrer Hicham, un peu qui s'est inspiré aussi un peu du basket 3 contre 3 qu'on a pu voir notamment aux derniers Jeux Olympiques, voilà. Donc, comme tu l'as dit, une activité diverse et variée et aussi quelque chose qui te tient à cœur, voilà, puisque tu es l'instigateur justement de ce phénomène qui est actuellement, que moi j'ai découvert à titre personnel de par un collègue photographe qui apparaît déjà sur ses réseaux, voilà. Et ça a attiré mon attention vraiment. J'ai trouvé le concept vraiment innovant, sympathique, fun, avec cette idée de rassembler aussi, voilà, autour d'un projet commun. Donc, c'est pour ça que je te laisse un peu nous en parler aussi, le pourquoi du comment, comment ça se passe, et surtout l'idée, entre guillemets, que véhicule justement cette discipline, voilà. Ok. En fait, l'idée, il est venu de que le handball, il se pratique dans les salles. Et moi, en fait, je viens d'un pays où il y a beaucoup de soleil. Et on a appris, on a appris les bases du handball, on les a appris à l'extérieur. Et c'était vraiment cool. C'était quelque chose qu'on kiffait. Et c'est pour ça que je suis parti de là. Et je voulais aussi sortir le handball à la rue. Parce que c'est important aussi, c'est que tout le monde peut pratiquer cette discipline. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce sport. Et pourquoi ils ne le connaissent pas? Parce qu'ils n'ont pas peut-être des clubs à côté. Et peut-être, même à l'école, des fois, c'est compliqué pour qu'ils puissent y aller. C'est pour ça qu'on voulait rapprocher le sport aujourd'hui, ces disciplines, à tout le monde et que le handball il soit pour tout le monde. C'est pour ça, en fait, on voulait lancer ce concept-là. Et voilà, je vais vous raconter une anecdote. En fait, nous, quand on était petits, en fait, c'est comme des fois, il n'y avait pas de terrain, il n'y avait rien. Voilà, on a fait un garage, on trace une zone et on appelle les copains, on fait une petite partie, à 5 par-ci, 5 par-là, on joue entre nous, ça rigole, on était vraiment très très heureux. Voilà, c'est pour ça en fait, ça me tient à cœur en fait que je lance ce projet parce que c'est vraiment bien et tous les gens à qui je parlais, parce que ils veulent vraiment adhérer. Et on ne veut pas y aller à l'encontre de la fédération ou du comité, c'est à l'inverse. En fait, on voulait vraiment que ces collectivités, en fait, ils seront à côté de nous pour qu'on puisse lancer parce que l'objectif, c'est pour qu'il y a beaucoup de pratiquants de cette discipline. Et c'est pour ça, voilà, je pense que c'est un projet qui peut être pas mal aujourd'hui. Voilà, c'est le début d'une aventure. Et si les clubs, les comités, les fédérations, ils adhèrent, c'est fait pour tout le monde. J'ai rien inventé, c'est du handball. Ça va se jouer, à la place de jouer sur 2 buts, en fait, on va jouer sur un seul but. Et voilà, on va essayer comme le basket, le 3-3 aujourd'hui, qui a bien, bien marché aux JO. On a tous vu, en fait, avec la qualification de l'équipe de France, en fait, en finale. Et c'était vraiment pas mal. L'ambiance était vraiment pas mal. Et voilà, donc, c'est, c'est, euh, c'est tout ça, ouais. Tout à fait. Et justement, en ayant préparé aussi l'émission, et puis après justement, on va montrer
à nos auditeurs et aux internautes, les images justement que tu as préparées du terrain et cetera pour vraiment expliquer le principe, voilà, donc du hand 4x4. Moi, je voulais aussi revenir avec toi sur ce que tu as dit précédemment. Effectivement, que ce handball, enfin, je vais appeler ça cette discipline, même si c'est comme rattaché au handball, c'est justement, on se le disait, que ce n'est pas quelque chose qui est très bon pour handball, mais c'est pour faire qu'on adhère vraiment au handball, dans le sport. Et puis tu me dis il y a quelques jours aussi, puisqu'avec Hicham, on a aussi préparé un peu cette émission, on va rien vous cacher. Effectivement, des fois, les gens ont un peu peur, un peu de sortir un peu de ce qu'on appelle les sentiers battus, voilà, et de pas, voilà, de pas être ouvert, on va dire, à certaines choses nouvelles qui approchent. Et moi, j'aurais aimé savoir justement par rapport à ça, si tu as eu justement comment tu as présenté ton projet, tu parlais avant, à la fédération française et aux différentes personnes qui ont envie de travailler avec toi. Comment tu as présenté ce projet pour les accrocher? Alors, le handball 4 contre 4 aujourd'hui sur un demi-terrain, c'est une version vraiment simple et accessible qui permet à tous de jouer, en fait, sans besoin de grandes instructions, d'objectifs. En fait, c'est vraiment du simple. On a un demi-terrain, on a un but, zone, on n'invente rien du tout, c'est du handball comme avant. Alors, la seule chose que moi, j'ai envie de faire, parce qu'il n'y aura pas de contre-attaque, parce qu'on ne jouera que sur un but, il y aura une zone, en fait, il y aura une zone, en fait, comme une zone d'habitude. En fait, on va rajouter une ligne à 16 mètres, en fait, pour que le ballon, il sort, en fait, à cet endroit-là, pour repartir, pour que ça laisse aux attaquants, en fait, de repartir en défense voilà, comme sur le terrain. Et voilà, nous voilà, je voulais rajouter ce truc-là parce que c'est vraiment, je trouve, c'est important. C'est que les buts à 9 mètres, on les compte à x2. En fait, un but à 9 mètres, c'est x2. Et c'est quelque chose que peut-être va éviter parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'espace. Donc, du coup, il y a tout le monde qui va aller sur des 1 contre 1 ou des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vraiment que si ça tire de loin, en fait, et ça peut être pas mal. Et le gardien, en fait, il y a toujours, en fait, la règle, c'est que le joueur qui est, en fait, les défenseurs, ils auront toujours leur gardien qui va être à la cage. Et l'autre gardien, il sera derrière. Et l'équipe qui marque, il garde toujours le ballon. Donc, ça va permettre aussi de bien défendre pour récupérer la balle parce que le ballon est précieux. Et donc c'est ça, en fait, c'est ça l'objectif aujourd'hui. On va être 4 contre 4 sur le terrain. Et voilà, ben, chacun peut mettre ce qu'il veut. S'il veut jouer sur une base arrière plus pivot, ils peuvent le faire. S'ils veulent jouer en trapèze, en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. En fait, ça va être ça le truc. C'est pour ça que c'est de la liberté, en fait. C'est quand c'est un sport, c'est un handball de rue, en fait. C'est pour ça qu'on ne voulait pas l'enlever, cette identité. Il faut le laisser comme ça, libre, et chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a des règles du handball qu'il faut respecter. Il faut toujours sortir la balle, qu'on la récupère, il faut qu'elle sorte toujours de cette zone de 16 mètres. Et après, bah, c'est parti. Donc, mais c'est vraiment, vraiment simple. Et voilà, tout le monde peut faire ça parce qu'on peut aussi jouer sur des CT, partout en fait. C'est vraiment du simple et je pense que ça peut motiver beaucoup de personnes. Là, on est en train d'essayer en fait d'organiser un tournoi ici dans le bassin nantais pour voir comment ce que ça va faire. On est toujours en étude. On voit comment on va faire, ce qu'on va lancer, tout ça et tout. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu je suis en fait, je discute beaucoup, beaucoup avec des amis en fait qui m'aident beaucoup à monter ce projet-là. J'ai vu Dakar Aboué, c'est un très très bon ami à moi. Cette semaine, on a discuté du projet parce qu'il y avait les Interpol ici à Nantes. Donc, j'ai discuté avec beaucoup de monde et les gens, ils sont vraiment ouverts et ils veulent vraiment tester ce nouveau-né, en fait. Mais voilà, c'est du handball, il n'y a pas de problème. Mais c'est quelque chose, en fait, c'est comme du handball, c'est comme du beach hand. Voilà, c'est une nouveauté comme le foot. Voilà, il y a le futsal, il y a le foot à 12, le foot à 8, foot à 4, en fait. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça, pourquoi pas nous? Parce que quand on va aux États-Unis, il y a des terrains de partout. Tout le monde pratique
le basket à l'extérieur et tout le monde est heureux, voilà, ça se passe toujours bien, il n'y a pas de problème. Et ça, en fait, ça élargit ça élargit la base, en fait. C'est pour ça, voilà, le foot, voilà, dans mon pays, moi, je suis né, mon pays natal, c'est au Maroc, voilà, le foot, c'est à l'extérieur, les gens jouent, ils sont heureux, ils sont contents, donc voilà, pourquoi le handball, voilà, il ne faut pas qu'on laisse, moi, c'est ce que je dis, il faut qu'on sort le handball des salles, il faut qu'on le ramène un petit peu à la rue, il ne faut pas qu'il reste confiné dans les salles, et je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment important. Très bien. Justement, on va revenir, c'est pour ça que je me suis permis entre guillemets de mettre déjà à l'écran, le terrain justement le terrain du hand 4x4. Donc ça, tu vas nous en parler juste dans quelques instants, un peu plus en détail, même si tu l'as déjà bien expliqué. Donc si j'ai bien compris, ce qui ressort, c'est que ça va être effectivement un mélange effectivement avec des règles de débutants qui comptent d'où par rapport au beach et cetera, par rapport un peu et cetera de du sport street, comme on appelle ça au Danemark, où il y a aussi du handball qui là-bas qui se joue beaucoup dans la rue et qui se développe aussi. Donc c'est un peu un mélange de tout ça, avec les règles de handball, etc. Et donc du coup, c'est aussi quelque chose qui, pour ce que tu me disais aussi un peu en off, pour être accessible à tout le monde et comme tu dis, pour sortir un peu le handball des salles, parce qu'on a un super outil hein, avec ce sport, mais que malheureusement, il n'est pas assez mis en avant, valorisé aussi, et surtout alors ça, c'est toi qui vas me dire si j'ai tort ou non par rapport à ce que je veux, mais aussi qu'il soit vraiment accessible à tout le monde, comme le foot, par exemple. C'est-à-dire que n'importe où, tu puisses pratiquer ton sport préféré sans avoir les contraintes. Ouais, effectivement, parce qu'aujourd'hui, si on approche, si on met ce sport-là déjà dans les city-stades, dans les cités, dans les quartiers un petit peu, c'est compliqué parce que ces gens-là aussi, ils connaissent pas le handball. Ils connaissent pas le handball. Et aujourd'hui, si on leur approche cette idée-là, peut-être ils vont essayer. Et peut-être on aura des handballeurs aujourd'hui. En parlant hier avec Benjamin Pavoni, l'entraîneur du centre de formation de Aix, on a discuté de ça. Il m'a dit qu'on a déjà essayé ça et ça a très très bien marché à Créteil, dans les quartiers et tout. Donc pourquoi pas les clubs, ils essayent pas ça parce que c'est de la détection en direct aujourd'hui. Et Oui, après, on attire beaucoup de monde et tout qui vont essayer ce sport-là. Et c'est sûr qu'on va sortir des joueurs de ça. En plus, c'est libre. Les gens, ils vont essayer au début. Il n'y a pas mieux que la liberté au début. On arrive, on essaie, on est libre, on essaie ce sport. Et après, c'est là, si on a envie d'aller fouler les parquets des grandes salles, bah, il n'y a pas de problème. Si, voilà, c'est tout le monde a la porte ouverte en fait. Mais ce sport va permettre au handball à 7 normal dans les salles d'agrandir sa base. Et je suis certain que ça marchera parce que aujourd'hui, moi, je vise pas que la France. Je vise que ce sport-là, il va à l'international, il va en Afrique parce qu'en Afrique, les gens, ils n'ont pas de moyens. Et en parlant une fois avec Dada Karaboué, il me dit un ballon peut sauver soit 18 personnes, soit je sais pas combien de. En fait, un ballon, on fait une équipe, il y a 7 contre 7. À la place qu'un enfant va faire une bêtise, en fait, il va se retrouver dans un terrain, jouer, à être heureux, à pas faire de. Et c'est ça, en fait, c'est aujourd'hui que je pense que si on arrive à ce sport-là, à le mettre dans les cities, dans les quartiers, dans les choses comme ça, je pense que ça peut attirer beaucoup de monde en fait le handball. Et c'est pas trop mal parce que de toute façon, voilà, c'est le handball, il a sa base aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Mais plus qu'on a de licenciés, plus que le sport il devient populaire et plus que parce que comme tu viens de dire Seb, que ce sport il a tellement de titres, il a tellement de choses en France et qu'il n'est pas mis trop en valeur par rapport à. Elle n'est pas médiatisée peut-être ou des choses comme ça. Mais je pense que si on arrive à faire ce genre de choses, ça peut être pas mal parce que les clubs, je pense, s'ils créent des tournois, c'est comme les clubs qui n'ont pas aujourd'hui des plages, ils ne sont pas à côté de la mer, ben, ils ne peuvent pas organiser un tournoi de handball. Mais par contre, ils peuvent organiser un ouais. tournoi de handball 4 contre 4 sur un demi-terrain. Et déjà, ça va ramener beaucoup de monde. Il y a un qui ramène son pote, l'autre qui ramène son pote, et en fait, il y a des bandes de potes qui vont se retrouver, ils vont passer un bon moment. Et il y a même, voilà, c'est comme des handballs, hein, tout le monde se retrouve, tout le monde se connaît, ça crée beaucoup de réseaux. En fait, ça Bien, oui, crée bien une sûr. bonne base, en fait. Et les clubs, ça leur fait une petite rentrée d'argent.
qui est pas mal aussi. Parce que voilà, et chaque, par exemple, on va faire un tour comme ça, chaque club doit organiser un tournoi. Et en fait, parce que nous, les handballeurs, on arrête les championnats trop tôt, vers le mois de fin mai, et juin, juillet et août, Ce que tu me bah, disais, c'est c'est vrai, très c'est vrai. compliqué, tu vois, parce qu'un joueur aujourd'hui arrête en mi-mai, en fait, pour qu'il reprenne le 15 août, ou ça va dépendre de la division où il joue, bah, c'est trop, en fait. Mais si, par contre, il y a des petits tournois comme ça qu'on peut organiser par les clubs, c'est les clubs qui vont prendre de la main. S'ils n'ont pas des terrains à l'extérieur, bah, c'est pas grave, ils peuvent organiser ça dans les salles, mais sur un demi-terrain, et tout le monde est content, tout le monde se retrouve, tout le monde est heureux, quoi. Oui, oui, tout à fait. Ce que tu me disais, ça a vraiment cette notion aussi, ce côté un peu aussi en dehors du sport, c'est vraiment de sociabilité, se retrouver ensemble, éviter qu'on soit dans la rue. Tu parles justement d'exemple de ce que Daoud a fait depuis des années. On le salue au passage si jamais il nous écoute, ou si voilà la rediffusion au cœur avec ce qu'il fait avec DK Cœur d'Afrique. C'est vrai que tout ça, effectivement, ça a vraiment cette notion et surtout aussi de au-delà du sport, quoi, d'aider enfin entre guillemets, les jeunes, voilà, quelque part à se former un peu dans leur vie future aussi par le biais du sport, etc. On est tout à fait d'accord, quoi. C'est pour ça aussi que, comme tu disais, que c'est très important de, mmh, de faire les choses comme tu l'as dit bien, avec sérieux, sans se prendre la tête et surtout d'avoir, comme tu l'as dit, cette notion vraiment de bien vivre ensemble, tout simplement, comme tu l'as dit, C'est quoi. ça, exactement. Moi, voilà, c'est vraiment quelque chose que ça peut vraiment marcher. Comme je t'ai dit tout à l'heure, Seb, moi, je vais pas à l'encontre de la fédération aujourd'hui, ni personne, en fait. C'est bien au contraire, c'est un projet, peut-être une formidable opportunité pour eux. Nous parlons ici d'une détection indirecte. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est une détection indirecte. Et en donnant la possibilité aux jeunes, comme ce que j'ai dit tout à l'heure et tout. Donc, voilà, c'est ça ce qu'il faut qu'on retient aujourd'hui, c'est que nous, on veut vraiment que les fédérations, les comités, les ligues et tout, ils soient vraiment à fond derrière nous pour qu'on puisse lancer ce truc-là. Hier, j'ai discuté un petit peu avec le président de la Ligue des Pays de la Loire, Monsieur Alexis Olmé. En fait, on a discuté. En fait, ils sont pas fermés. Ils veulent vraiment que le handball il soit un petit peu, il soit un petit. Mais voilà, il y a déjà un handball aujourd'hui qui est 4 contre 4, qui est sur 2 buts. Et voilà, donc du coup, voilà, c'est pas grave. Nous, chacun a sa place. En fait, c'est comme le handball, le beach handball. C'est deux choses qui se rassemblent, mais c'est pas les mêmes règles. Mais c'est pas grave. Tout le monde les pratique et tout le monde est heureux. Tu vois, donc c'est pour ça, parce que il faut pas en fait s'enfermer sur une idée, et voilà. Mais je pense que si on ouvre l'occasion à ces disciplines aujourd'hui sur un demi-terrain, je pense que c'est quelque chose qui peut beaucoup marcher et peut attirer beaucoup de monde. Et on n'a pas besoin de trop de monde en fait. C'est pour ça, c'est que par exemple, sur un City, peut-être, il y a une équipe, qui joue contre une équipe sur un demi-terrain, les autres, ils jouent sur un autre demi-terrain, et ça fait, en fait, ça tourne et que tout le monde est content. Oui, tout à fait, oui, effectivement, oui, tout à fait. C'est comme tu dis, quoi, et ce que tu as dit, quelque chose de très important, qu'il y a de la place pour tout Ouais, le monde, voilà. Et on est d'accord, ouais. Donc, ce que je te propose, pour le temps qui nous reste encore, pour les dizaines de minutes d'émission, c'est qu'on parle un peu du terrain, etc. Parce que tu as déjà abordé le sujet, voilà, avec le diaporama que tu nous as fourni. Donc, déjà, le premier diaporama, tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? excuse-moi, je t'ai pas entendu, Seb, tu m'as dit? Oui, excuse-moi, il y a peut-être un petit souci de réseau. Donc, par rapport maintenant, ce que je te propose, c'est justement que, même si tu en as déjà parlé précédemment, que tu redétailles un peu plus l'organisation d'un match 4 contre 4 au travers du diaporama que tu nous as gentiment communiqué. Voilà. Donc, je te laisse un peu la Ouais. parole. Voilà. Alors, les règles en fait d'un match, on est en train de voir parce que c'est intense, hein. C'est très intense. Et en fait, nous, on est en train de voir, c'est soit on va faire 2 fois 5 minutes, en fait, 2 fois 5 minutes sur un match. Et 10 minutes, c'est beaucoup parce que c'est un tournoi en fait où il y aura beaucoup de monde qui vont jouer. Et donc, voilà, il faut laisser la place si on organise des tournois ou des choses comme ça. Donc, je pense que ça peut, en fait, ça peut être beaucoup. Et c'est pour ça qu'on est en train de voir, soit on va faire peut-être 2 fois 5 minutes, soit on va faire 3 fois 5 minutes. Et ce qu'on va faire aujourd'hui,
trois rondes, en fait, la première et la deuxième, en fait, où en fait, on ne sait pas encore, on est en train d'étudier l'idée, mais moi, je pense qu'il faut qu'on parte sur 12 minutes aujourd'hui, mais 12 minutes et avec un temps mort, par exemple, l'équipe, elle peut prendre un temps mort quand ils veulent. Et aussi, ou sinon, voilà, on va faire le premier arrivé à 7 buts. 7 buts, pourquoi? C'est parce que le handball, il se joue à 7. Et 7 buts en 12 minutes, c'est beaucoup. C'est pour ça, en fait, ça va défendre. Et après, voilà, ce qui va être bien, c'est les tirs à 9 mètres. C'est parce qu'à 9 mètres, on considère que ça vaut deux Le buts point, et oui. tout. Donc, et c'est ça, en fait, qui va faire le truc. Alors, comment il s'appelle, pour la largeur du terrain, on sera à 15 mètres, entre 14 et 15 mètres. Et par contre, tout la largeur jusqu'au milieu du terrain, en fait, la hauteur, en fait, on sera à 20 mètres comme d'habitude. Et les bandes de touche, soit ils vont être comme à l'image, parce que là, ce que j'ai fait, c'est une présentation en 3D, en fait, pour vraiment présenter aux gens comment on va travailler. Mais ça, c'est vraiment un truc professionnel. C'est pour une compète avec un terrain spécialisé, en fait, de ça. Donc, mais je pense qu'on n'est pas encore là. On sera là, je pense, dans 5 ans ou 6 ans si tout va bien. Mais voilà, nous, on va déjà organiser la première compète. Ça va être, je pense, en fin mois de juin, fin juin, début juillet, avant que les gens partent en vacances et Oui. tout. Et on va voir ce que ça donne. Mais moi, en l'essayant, c'est vraiment cool. Ouais. D'accord, très, très bien, je vois. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on cherche un peu la meilleure formule et cetera, même si c'est vrai que ce que tu nous proposes là, c'est vraiment c'est propre, c'est précis, quoi. Donc ça, vraiment, qu'on sera vraiment, on va dire, au top. Voilà, tout à fait. Je passe à la seconde diapo ou je reste encore Ouais, sur si tu celle-ci, veux, comme dis-moi? ça, on peut montrer le terrain d'une autre, comme ça, Très voilà, ça bien. c'est, ouais, Donc voilà, voilà, comme ça c'est. Donc en fait, le truc c'est que voilà, il y a une. c'est du bon Ouais, boulot en tout hein? cas, hein, si je peux me Comment? permettre. C'est du très Ah bon bah boulot en tout merci. cas, je peux me permettre. Je vais pas vous mentir, je découvre comme vous et franchement, c'est du très, très bon boulot ce que tu nous as fait, quoi. Ok, C'est vraiment merci parlant, beaucoup. quoi. Bon, on va essayer maintenant que ça soit en concret maintenant, dans le vrai. Ah d'accord. Ouais, ouais, donc voilà, maintenant, voilà, et on va essayer de chercher des sponsors aujourd'hui. Moi, voilà, Oui, comme je t'ai dit la dernière fois, je vais être déjà sponsor de la compétition avec ma marque de vêtements que je développe tout à fait. aujourd'hui, que voilà, c'est une marque. Que tu peux nous citer Hein? d'ailleurs, si tu veux? Que tu peux nous Ouais, citer voilà, d'ailleurs, puisque je l'annonce, on fera aussi une émission prochaine suivant ouais. tes dispos et cetera, ton envie bien sûr, en parlant justement de ta marque puisque notre ami Hicham est, multitâche, il fait beaucoup de choses, hein, ça on en reparler, notamment cette marque de vêtements donc. Ouais, ouais, donc voilà, moi je parle un peu de ma marque. Ma marque, c'est e-sportswear aujourd'hui. Bien sûr. Ish, c'est Hicham, en fait, c'était mon surnom dans les terrains aujourd'hui. Tout le monde me Et connaît. d'ailleurs, vous aurez les liens, je préfère préciser aux gens qui nous écoutent ou qui nous écouteront, vous aurez les liens donc de la marque donc d'Hicham, et cetera. Plus encore, vous pourrez poser aussi vos questions. Si vous avez des questions par la suite pour Hicham, il se fera un plaisir de vous répondre. Je lui transmettrai d'ailleurs, Bien Hicham, sûr, on en avait avec déjà plaisir. discuté, Ouais. donc voilà. Donc n'hésitez pas et sur une discussion très, très Pas de souci. intéressante. Donc, Voilà. ouais, donc la marque, on l'a lancée il y a 5 ans. Donc, bah, Ish, ça veut dire, en fait, ça veut dire jeu. En allemand, en fait, c'est pour ça, c'est parti. C'est un jeu de Ah, mots, en fait, que. Donc, c'est pour ça. Ouais, d'accord, ah oui, ouais, oui, ouais. Et donc, voilà, ben, on a lancé la marque parce que, voilà, je sais que. Ouais, j'étais joueur pro, je sais ce que c'est, en fait. Et des fois, bon, on était habillés pas comme je veux, quoi. C'est pas comme on veut, surtout. Et j'ai dit, bah, peut-être il y a quelque chose à prendre dans le marché aujourd'hui si on arrive un petit peu à moderniser les tenues aussi, de comprendre ce qu'ils veulent aujourd'hui, les handballeurs et les sportifs. Et c'est pour ça que j'ai lancé la marque aujourd'hui. Voilà, on fait du textile. Voilà,
Les gants de foot aussi, je peux me permettre, puisque moi je suis allé voir ce que Hichem propose, puisque moi j'aime aussi beaucoup les autres sports, et puis c'est vrai que tu étais dans le football, je peux me permettre, bien sûr dans le sport, le handball, etc. Et tu touches un peu C'est à tout, ça, voilà. exactement. On est dans le foot aussi, on est dans le paddle, donc on est partout. Mais après, voilà, c'est une jeune marque qu'aujourd'hui qu'on est en train de développer. On vient de lancer un. Et tu sponsorises aussi la Ouais, Guinée, c'est si je ça. peux On me a été permettre. présent au dernier championnat du monde avec l'équipe nationale guinéenne. Et voilà, qu'on remercie aussi pour leur confiance. Donc voilà, non, c'était vraiment une très très bonne expérience. Après, voilà, maintenant le chemin est long, il faut du travail, il faut continuer en fait, il faut être toujours dans l'innovation, ce qu'on est en train de faire parce qu'on vient de sortir un ballon Oui, aujourd'hui qui est un ballon de handball qui est vraiment de dernière génération que voilà, il a été testé par plein de joueurs professionnels aujourd'hui avec qui on a eu beaucoup de bons retours et qu'on remercie aussi pour leur collaboration pour développer ce bon produit. Donc voilà, donc on essaye un petit peu, donc ça se passe super bien pour le moment. Donc voilà, ouais, d'ailleurs, très très bien. Ah, d'ailleurs, on ne manquera pas aussi que dès que aussi on peut aussi parler aussi un peu de tes produits, puisque voilà, puisqu'avec Hichem, on a aussi décidé avec Hyundai Media, nos collègues de la sphère handball, d'aider aussi Hichem dans sa prospection, voilà, de parler un peu de ses produits. C'est pour ça qu'on fera, comme je disais en préambule, aussi une ou deux émissions peut-être, aussi en parlant de ta marque, de tes autres activités, voilà, pour faire connaître un peu et puis aussi pour faire découvrir au-delà du handicap 4 toutes les diverses choses que tu fais, voilà, aussi au niveau textile qu'au niveau ballon, voilà. Tout pour le bien-être de notre très sport, gentil. tout à fait. Merci. Bah, écoute, Voilà. Bah, c'est normal et puis on sait aussi que comme tu l'as dit que le chemin est long, voilà, mais que comme je disais avec Hichem, un peu avant, on sent le passionné et cetera et après, voilà, la machine est lancée, c'est on peut ça, dire, hein. exactement. Parce que moi, je voulais juste parler d'un petit sujet qui est vraiment important. On ne parle pas souvent, en fait, c'est la reconversion des sportifs aujourd'hui parce Oui, nous, on arrive à un certain âge, il faut passer à autre chose. Et c'est pour ça, voilà, il faut avoir des projets, il faut avoir des gens qui nous suivent, il faut avoir des gens qui nous font confiance. Et c'est très important. C'est pour ça que, voilà, j'adresse ce message à tous les joueurs aujourd'hui qui sont professionnels et parce que ça dure pas longtemps, hein. Il suffit d'une petite blessure ou une chose comme ça peut bouleverser tout. C'est pour ça que les joueurs, il faut qu'ils se préparent avant, il faut voir autre chose, il faut pas être concentré 100% que sur le sport. Il faut faire autre chose que ça et je pense que c'est important. Et aujourd'hui, moi, je suis dans ça aujourd'hui parce que voilà, je voulais vraiment anticiper et c'est pour ça que là, aujourd'hui, j'ai 37 ans et je suis content en fait de ce que je suis en train de faire. Et je veux que les handballeurs aujourd'hui, les pros, vraiment, ils font attention, il faut qu'ils se projettent, il faut qu'ils voient un petit peu, voilà, de programmer ce qu'ils veulent faire, où est-ce qu'on va arriver, tout ça et tout, parce que derrière, si on fait rien, c'est très compliqué, c'est très compliqué la reconversion et c'est vraiment pas très simple. Il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui galèrent trop pour se reconvertir parce qu'en fait, on a tout le temps manipulé un ballon et quand on finit, bah voilà, il n'y a pas de métier. On a été à l'école, mais l'école, ça ne suffit pas. Il faut avoir quelque chose il faut du concret, en fait. Il faut quelque chose, un projet qui nous fait avancer. Donc, c'est pour ça, voilà, je te remercie de me laisser cette chance de transmettre ce message parce que je trouve que c'est important. C'est très important c'est important. de penser. C'est Ouais, très important et tu touches du doigt quelque chose qui est important dans le domaine, surtout aujourd'hui avec les difficultés et on va pas se voiler la face, il reste encore une minute, mais on va quand même en parler, sociales et cetera, les difficultés, voilà, à tous les niveaux. Donc on sait que c'est très, très dur et comme tu l'as dit, c'est quand on arrive à un moment, après une certaine carrière, voilà, si on a de la chance, on la termine bien, sinon effectivement, malheureusement, il y a des blessures et cetera. Il faut toujours se préparer, entre guillemets, je dirais pas au pire, mais comme tu l'as dit, vraiment à l'après-sport et c'est vrai que c'est très, très important et surtout on voit que les joueurs aujourd'hui, les handballeurs, comme tu as dit, Hichem, les anciens pros et cetera, se positionnent aussi sur, on va penser à des Nicolas Mine, à toi ou à d'autres personnes qui se positionnent aussi là-dedans. Une fois que le sport est fini, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Voilà, tout à fait, c'est ça. effectivement, c'est quelque chose qui est Ouais. très, très, très important et qu'on ne doit surtout pas négliger. Tu viens justement à juste titre de le mettre en avant, tout à fait. Mhm. Non, non, c'est un sujet qui est important. Après, c'est un sujet qui a besoin de peut-être de pour parler de 2 heures ou 3 heures ou beaucoup même. Mais voilà, moi, je voulais vraiment souligner ce sujet parce que c'est important en fait, de penser à ça.
Et on est dans ça aujourd'hui, je suis dans ça et je suis très content. Et ce qui est bien aujourd'hui, je remercie beaucoup la famille du handball en France. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont aidé, ils m'ont accompagné parce que j'avais de l'idée aussi. J'avais beaucoup de choses. J'ai apporté de la nouveauté, j'ai apporté des choses qui sont aussi, c'est des choses que peut-être c'est des problématiques parce que je suis parti toujours dans tous mes projets, je suis parti toujours d'une problématique. Et qu'est-ce que mon projet va résoudre aujourd'hui? Est-ce qu'il va résoudre une solution? Et aujourd'hui, je suis très content parce que voilà, c'est les gens, ils m'ont fait confiance. Je remercie la Ligue des Pays de la Loire, aussi la Ligue de l'Île-de-France aussi, qui m'ont permis aussi, qui m'ont fait confiance et m'ont ouvert une porte pour me donner ma chance, que je remercie. Et tous les clubs qui m'ont fait confiance aujourd'hui, parce que c'est ça aussi qui est important, parce que c'est ce que je dis à beaucoup de monde. Le handball, c'est une famille aujourd'hui. Tout le monde connaît tout le monde. Et c'est ça qui est important. Tout à fait, effectivement, c'est quelque chose qui est vrai aujourd'hui et qui doit justement faire perdurer un peu notre beau sport. Merci beaucoup à toi, Hichem, hein, de cette demi-heure que tu nous as accordée. Et comme je dis, on se retrouvera aussi bientôt avec toi, j'espère, pour parler aussi de ta marque, pour aller aussi d'autres projets, voilà. Et pourquoi pas aussi, tu as lancé le sujet, la reconversion professionnelle et sportive, avec pourquoi pas un, voire plusieurs invités, effectivement, pour pouvoir justement débattre, etc. Mais bon, là, ce sera une émission un peu grand format, quoi, peut-être un format mensuel à voir, quoi, d'une émission. Une fois, on pourra parler de ça. Mais si Ouais, jamais l'idée est lancée, pourquoi pas un de nos premiers invités avec d'autres, hein, pourquoi pas, hein. En bien tout cas, sûr, hein. l'idée est lancée. Avec plaisir. Voilà. Bah, écoute, Sébastien, je te remercie aussi de mon côté. Bah, merci franchement à toi d'avoir accepté Le notre temps invitation. Donc, je, pour le mot de la fin, avant de te laisser le mot de la fin, Hichem, je vous rappelle donc que ce podcast sera disponible en rediffusion, voilà, sur nos chaînes YouTube, la chaîne YouTube de Hyundai Media, celle de la Sphère Transfert de nos collègues où nous, Sphère Handball, nous sommes en direct, sur Twitch également. Nous serons aussi présents sur Dailymotion. N'hésitez pas à suivre nos réseaux, Facebook, Instagram, voilà, puisque Hicham nous suit également. Merci à lui. Instagram, Twitter, voilà. Et aussi sur notre nouveau site, hein. On a un nouveau site hein, depuis quelques mois, donc n'hésitez pas à vous rendre dessus. Donc, ça s'appelle MB Group Les Sphères, voilà. Donc, merci beaucoup. Je vais laisser le mot de la fin à Hichem. Voilà. Ouais, je te remercie, Sébastien, pour ta gentillesse et de me donner cette chance aussi de parler de ce nouveau-né aujourd'hui qui est le handball 4 contre 4. C'est un projet d'avenir, c'est un projet pour la jeunesse, c'est un projet pour la passion. Donc, je te remercie beaucoup pour tout. Et voilà, je suis à ta disposition quand tu veux, à la disposition de tout le monde et tous qui veulent aujourd'hui, voilà, s'ils ont des questions ou quoi que ce soit sur comment on veut faire, tout ça et tout. Donc, il n'y a pas de problème, ils peuvent me contacter sur mes réseaux, il n'y a pas de souci, je leur répondrai avec plaisir. Parfait. Ben là, le message est passé, sachant qu'aussi qu'une fois que le podcast sera diffusé sur nos réseaux, vous aurez aussi, on vous mettra aussi en lien les réseaux de Hicham, voilà, où vous pouvez contacter, passer par lui, voilà, si vous avez diverses questions, voilà, et si vous avez des questions sur l'handball 4x4, puis c'est quelque chose qui est vraiment une discipline franchement d'avenir, n'hésitez pas à nous les poser et on lui transmettra, alors passer directement par Hicham, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup à tous, à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Hicham encore à toi. C'était notre émission Et là qui voilà, tome 2, voilà, et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Salut.